écouté le conseil de Naomi. Elle a commencé à la guider. Elle a commencé à l'orienter. Quand elle venait donner le rapport à sa belle-mère, il y avait une relation entre une belle-mère et sa fille. C'était une relation de mère avec une fille. Il n'y avait pas de cachotterie. Tout ce qu'elle voyait, elle venait raconter à Naomi. Et Naomi l'a coachée et Naomi l'a orientée. Quand elle a vu Boaz, elle est revenue dure à Naomi. J'ai trouvé Boaz. Et c'est Naomi qui a montré à Ruth comment aller t'asseoir au pied de Boaz jusqu'à ce qu'elle aille ce mariage-là. Papa, dans la vie, tu dois avoir toujours quelqu'un qui te conseille. Tu dois avoir une Naomi qui t'oriente, qui te coach par rapport à ça. Le problème avec notre génération, on ne veut pas avoir des gens qui nous conseillent. On ne veut même pas écouter les conseils. Bien aimé, cette femme avait Dieu. Elle craignait Dieu, mais elle avait besoin d'une femme d'expérience qui puisse la guider. Jusqu'à ce que, papa, cette femme qui venait d'une nation qui était sous la malédiction, explique-moi, comment une personne qui est venue d'une nation qui était sous la malédiction peut venir jusqu'à entrer dans l'alliance et devenir parmi les ancêtres de Jésus-Christ? Elle qui venait de Moab. Comment elle est rentrée dans l'alliance et elle est devenue parmi la lignée de Jésus-Christ? Bien-aimé dans le Seigneur, tes décisions vont déterminer la suite de ton histoire. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans la vie, ne t'attache pas à n'importe qui. Dans la vie, avant de t'attacher à une personne, vérifie d'abord son environnement spirituel, avec quel Dieu il marche. Vérifie d'abord à qui est tout autour de lui. Si Ruth a eu le mariage est venu de l'entourage de Naomi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu sais qu'il y a beaucoup de gens dans la vie aujourd'hui qui ont réussi. Tout simplement parce qu'ils ont évolué dans l'entourage de bonnes personnes. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu des emplois extraordinaires? Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils suivaient un monsieur. Il suivait un ami. Il était attaché à un ami. Et cet ami arrivait à une connaissance. Et un jour, il a parlé de son ami à la connaissance. Et on a pris cette personne, on l'a embauché. Bien-aimé, l'entourage est une question. Dieu peut passer par l'entourage d'une autre personne pour t'élever. Dieu peut passer par la famille d'une autre personne pour te bénir. Dieu peut passer par l'entourage de quelqu'un d'autre pour te bénir. Voilà pourquoi j'aime toujours le dire, Dieu bénit l'homme par l'homme. Bien-aimé, partout où tu vas, je te donne un conseil. Lorsque tu es de la race de Ruth, bien-aimé dans le Seigneur, apprends à vivre en paix avec tout le monde. Parce que tu ne sais pas par où Dieu va passer pour te bénir. Apprends, bien-aimé dans le Seigneur, comme nous sommes ici au Canada. Nous n'avons pas de famille ici. Nos familles, bien-aimées, ce sont les gens que Dieu a mis tout autour de nous. C'est ça nos familles. Voilà pourquoi, bien-aimé, vis en paix ici. Il y a un adage qu'on dit chez nous en Afrique. Il faut savoir bien vivre avec ton entourage parce que le cercueil pèse lourd. Le jour que tu mourras, ce sont les hommes qui vont porter ton cercueil jusqu'à l'enterrement. Mais bien-aimé, quand tu vis pas en paix avec tout le monde, qui va aller t'accompagner jusqu'à ta dernière demeure? Papa, je vous dis, la famille, comme nous qui sommes ici, nous n'avons pas de grande famille ici. Notre famille, c'est la personne que Dieu a mis sur ton chemin. Ta famille, c'est le frère que tu as rencontré à l'école. Ta famille, c'est une personne que tu as rencontrée à l'église. Ta famille, les gens qui sont tout autour de nous. Bien-aimé, quand tu sais que nous n'avons pas de famille, évitez de créer des conflits à gauche et à droite, papa. Évitez. Il y a des gens, papa, qui ont tellement bâti de bonnes relations tout autour d'eux. Quand ils ont un problème, même à 3 heures du matin, il va juste prendre son téléphone, faire un coup de fil pour que le problème soit résolu. Est-ce que toi, tu as ça? Non. Tous les gens que tu as mis, Dieu a mis tout autour de toi, tu les as détruits systématiquement. Tu sais pourquoi? Bilobela, songi songi. Tu prends ici, tu rapportes là-bas. Tu prends là-bas, tu rapportes ici. Voilà pourquoi tout le monde a disparu autour de toi. Frère, même Dieu lui-même, il dit, cherchez, vivez en paix avec tout le monde. Dans la vie, il faut apprendre à voir loin, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ savait que je suis avec ma mère que j'aime beaucoup.
Mais demain, je ne serai plus à côté de ma mère. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Jésus a fait? Voilà comment Jésus est prévoyant. Hein? Il a pris Jean, le disciple qu'il a commencé à l'aimer beaucoup. La Bible nous dit, c'est les disciples qui dormaient sur la poitrine de Jésus. Il les mettait sur sa poitrine. Donc, il lui donnait de l'amour et de l'affection. De telle façon que demain, quand je ne serai pas là, tu resteras avec ma mère. L'amour que je te donne, transmets-le aussi à ma mère. Et bien aimé, il a dit, ce jour-là, fils, voilà ta mère, mère, voilà ton fils. Il montrait qui? Jean. Mais avant de donner à Jean la responsabilité de prendre soin de sa mère, il avait donné l'amour à Jean. Il avait porté Jean dans son cœur. C'est ça dans la vie, bien-aimée dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où on pense que parce que j'ai mon travail, j'ai ma maison, je m'en fous, j'ai Dieu. Papa, même quand tu as Dieu, tu auras toujours besoin des hommes tout autour de toi. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, apprends que nous avons vu. Aujourd'hui, on lit, il y avait Orpah et il y avait Ruth. Mais pourquoi, papa? Premier chapitre, l'histoire d'Orpah était finie. On n'a plus parlé d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle avait pris une décision de ne pas s'attacher, de s'éloigner. Mais celle qui s'était attachée, papa, jusqu'à la fin, jusqu'aujourd'hui, on continue à prêcher Ruth. Pourquoi? Parce qu'elle avait pris la décision de ne pas regarder au-delà des matériels, des intérêts. Elle a regardé dans la dimension spirituelle. Et aujourd'hui, elle a été bénie. Elle a eu un mari. Et aujourd'hui, papa, ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament. Tu sais que même dans le Nouveau Testament, on cite le nom de Ruth. Le Testament a changé. On n'est plus dans l'Ancien Testament. On est dans le Nouveau Testament. Mais on continue à citer le nom de Ruth. Papa, il y a des choses dans la vie quand tu le fais. Il y a des décisions quand tu le prends. Même l'Ancien Testament est passé. Même dans la Nouvelle Alliance, ton nom sera toujours cité. Aucune personne ne va effacer ton nom sur cette terre des hommes à cause de la décision. Voilà pourquoi j'aime toujours le dire, bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie, apprends à vivre en paix avec tous ceux qui sont tout autour de toi. Est-ce que Ruth savait qu'un jour son mari allait mourir? Et dites-moi, si elle était en chicane avec sa belle-mère, quel allait être son avenir? Elle allait compromettre son demain. Bien-aimé, ne te limite pas à regarder aujourd'hui. Apprenons à voir demain. Il y a des choses dans la vie, papa, que nous ne maîtrisons pas. Alors, comme nous ne maîtrisons pas ce qui va arriver demain, papa, vis en paix aujourd'hui avec ceux qui sont tout autour de toi. Vis bien. Fais du bien tout autour de toi. Vis très bien, parce que tu ne sais pas par où Dieu passera. Papa, il y a des gens que Dieu veut bénir, mais il regarde dans ton entourage qui a détruit tout le monde. Comment Dieu va te bénir? Comment Dieu va te bénir? Mais pour te bénir, il va t'amener à t'humilier, à aller demander pardon, à te réconcilier. C'est alors qu'il fera quoi? Il te bénira. Nous avons vu aujourd'hui l'impact de l'attachement à une personne qui a Dieu. Lorsque tu t'attaches à une personne qui a Dieu, ça peut affecter ta destinée et changer ton demain. Attache-toi à de bonnes personnes qui ont une bonne spiritualité et ça peut t'amener loin dans la vie. La dernière leçon que nous prenons, bien-aimés dans le Seigneur, cette femme Ruth, quand elle a pris la décision de s'attacher à sa belle-mère, elle n'avait même pas consulté sa famille. Ce que Dieu a mis en elle, c'est ce qu'elle a dit. Elle s'est attachée. Il y a des gens, quand tu t'attaches à eux, bien-aimé, même l'histoire de ta vie change. Il y a des gens, quand tu les accompagnes, même ta destinée change. Il y a des gens, papa, lorsque tu t'éloignes d'eux, tu disparais. On a vu? Enfin, quand elle s'est éloignée de Naomi, elle a disparu. Il y a des gens, quand ils ont quitté la compassion, à la pipe, ils ont disparu. Il y a des gens, papa, quand tu te déconnectes avec eux, c'est fini. On ne parlera plus de toi, on ne te verra plus. Il y a des maris, quand tu le divorces, tu te retires de lui. Papa, ta vie est finie. Tu vas changer des hommes et des hommes et des hommes, des courts, des moyens, des grands, de toutes les nationalités. Tu ne vas pas te retrouver. Il y a des femmes, quand tu te déconnectes d'elles, tu finis. Parce qu'il y a des femmes dans la vie, papa. Quand elles entrent dans ta vie, elles t'impactent.
Il y a des choses que tu ne pouvais pas faire. Il y a des destinées que tu ne pouvais pas atteindre. Mais la présence d'une femme qui crée un Dieu, qui aime Dieu, peut donner une orientation à ta destinée. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, ce que je voulais dire ce soir. Attache-toi à de bonnes personnes. Attache-toi à des personnes qui ont une bonne spiritualité. Moi, j'ai appris à prier. J'ai appris à prêcher. J'ai appris à craindre Dieu. C'était lié aux attachements avec des personnes qui craignent Dieu. Avant que je m'attache à une personne, je fais ce que Rita a fait. Je regarde